Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau numéro de Metal Missile et Plastic Gun. Comme vous vous en souvenez, la grande bataille du sanctuaire a déjà commencé depuis 2 épisodes, donc on va poursuivre avec un troisième membre de notre équipe de héros préférés, c'est-à-dire les chevaliers de bronze, les amis de Senseiya. J'ai nommé Yoga. Alors Yoga en japonais signifie glacier, donc ça vous donne tout de suite, une idée sur éventuellement la personnalité, mais surtout sur les capacités du personnage. Mis à part l'infortune d'être orphelin et de se trouver dans le pool de départ des jeunes enfants qui doivent devenir chevaliers, la motivation de Yoga, eh bien c'est comme le savent les aficionados, c'est d'être suffisamment fort pour pouvoir plonger dans les eaux glacées de la Sibérie orientale, de manière à pouvoir rendre visite au corps de sa mère qui se trouve dans le bateau qui les ramenait tous les deux, je crois, au Japon. Le corps de la mère de Yoga étant figé par l'eau, donc il peut aller lui rendre visite, mais il faut quand même avoir des capacités martiales supérieures pour pouvoir plonger ainsi, juste pour lui apporter une rose et lui dire bonjour maman. Donc ceci étant dit, maintenant nous allons procéder à l'étude du jouet lui-même. Donc comme vous en avez l'habitude, un packaging superbe, surtout au dos. Vous avez Yoga en pied sur un décor de glace avec derrière lui le signe qui se profile. Donc comme pour les autres chevaliers, bien sûr la boîte s'ouvre tel un livre. C'est beau. La boîte fenêtre nous permet justement de détailler Yoga et puis les accessoires qui vont lui permettre de revêtir son armure. Donc l'épreuve que nous connaissons bien va commencer. Il va falloir sortir la bête et le monter. Diamando Daste! Voilà, après un combat digne des guerres galactiques, j'ai enfin triomphé. Je ne dirais pas de haute lutte parce que face à ce genre d'adversité, il vaut mieux être modeste. Et j'ai réussi à monter sous vos yeux éblouis l'armure de notre ami Yoga, le chevalier des glaces, le chevalier du cygne. Une très très belle conception, vous pouvez le voir, très dynamique. Quelque chose d'autrement appréciable, c'est le bouclier de Yoga qui sert de socle. Donc c'est un bouclier en métal lesté, donc ça vous donne une très bonne assise. Ça donne une très bonne assise à l'ensemble de l'armure, à l'ensemble de la figurine. Notre ami Yoga que nous n'avons pas sorti, faisons-lui cette justice. Le voici. Donc comme d'habitude, des pieds lestés et articulés. Comme nous en avons parlé précédemment, une silhouette quelque peu frêle et très élancée, mais cette particularité anatomique sera bien sûr expliquée par le fait qu'au fur et à mesure que vous allez rajouter les pièces d'armure, vous allez donner bien sûr de l'ampleur et de la musculature, on va dire, à votre personnage. À l'intérieur, vous avez donc différents sets de cheveux pour notre ami Yoga. Dans l'aventure d'Hadès, il y a un moment où Yoga est blessé à l'œil. Donc vous voyez ici un visage alternatif qui vous permet d'évoquer ce moment important de l'histoire où, comme vous pouvez le constater, il a un bandeau blanc sur l'œil gauche. Donc justement, notre chevalier des glaces, il est temps qu'il revête son armure de manière à combattre les forces du mal. C'est parti. Voilà, notre ami Yoga, le chevalier des glaces revêtu de l'armure du cygne, qui le protège contre les coups de ses adversaires. Donc une superbe figurine, malgré tout quelques éventuellement petites réserves à émettre. Comme on le disait précédemment, la fragilité du corps est un petit peu regrettable, d'autant plus qu'éventuellement là elle saute peut-être un peu plus à l'œil puisque l'armure est un peu moins couvrante que celle de Seiya et de Shiryu par exemple. Donc on voit bien sûr un peu plus la maigreur du personnage. Et puis comme toujours pour les Misklos, ça n'engage que moi, mais le poids de l'armure fait que votre personnage est quand même en position de faiblesse quand vous voulez le positionner, ça fait que tout ça c'est un petit peu difficile. Bien sûr rien n'est impossible, il vous faudra tâtonner pour obtenir des positions dynamiques de combat et que votre personnage tienne debout. Mais bon, c'est quand même une belle bête qui accroche bien la lumière, qui envoie de superbes reflets, je pense que vous voyez ça comme sur les autres. Visuellement c'est quand même très très achevé. Après au niveau du jouet, c'est un jouet qui a des exigences, mais c'est pour ça qu'on les aime. Voilà,
le Chevalier des Glaces, le zéro absolu, moins 273 degrés Celsius. Les jouets sont quelque chose de beaucoup trop sérieux pour être confiés aux enfants.